C'était ça, voilà. Donc c'est pas système comme ça, c'est système serializable. Et en fait, c'est ici que je veux le faire, pas en bas. En fait, de faire ça, ça va me permettre de rendre... vous allez voir, vous allez voir. Ici, je vais faire donc une liste, donc publique. Donc liste. La liste, je vais faire dictionary scénario, entry, pardon, que je vais appeler scénario. Hop, voilà. Et vous avez vu qu'il le comprend. En fait, il comprend quand on lui dit ça. Parce qu'en fait, on a créé une classe. Je pourrais très bien créer une autre classe à côté, hein, ça pose aucun problème. Là, je préfère faire deux classes en une, comme ça au moins on voit. Moi, je vous le conseille absolument pas parce que un fichier doit être associé à une classe. Là, c'est juste pour un souci de compréhension, pour que vous puissiez comprendre que ça, c'est ça, et on va créer un lien entre les deux. Vous en faites pas. Voilà. Donc, dans la liste, quand je fais liste, en fait, ça va me créer un index qui sera 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et un scénario, ce qu'on va faire, c'est que euh, on va, à notre scénario, lui donner trois choses. Donc, dans un premier temps, on va lui donner un display name, pardon, display name, voilà. Donc, pour le moment, qui sera associé à unknown scénario. Voilà. Si jamais vous ne comprenez pas, ok, si jamais vous êtes perdu, à quoi sert le serializable? Je vais te le montrer, tu vas voir. En fait, ça, c'est très simple, ça va permettre, donc à droite, dans l'inspecteur, d'avoir le détail de ça. Ça va me le détailler. Donc dans l'inspecteur, je vais pouvoir avoir le détail de ma classe, chose que normalement je n'ai pas. C'est pour ça que je le fais de cette manière-là. Merci Chérine. Merci Chérine. Merci pour le follow. Euh, voilà. Et ensuite, on va mettre donc, on pourrait éventuellement mettre un point d'entrée pour notre scénario et un point de sortie. Dire que mon scénario, donc on va mettre public en integer, parce qu'on va aller chercher un ID. On va dire que ça va être le input scénario. Scénario ID. ID, ok? Donc ici, on va l'initialiser à 0. Non, pas à 0. On va l'initialiser à nul. Voilà. Parce que 0, c'est associé à quelque chose. Bref. Ou à -1, mais peu importe. Et on va mettre output scénario. Là, on le fait, comment je peux vous dire? En fait, on va même pas le mettre en integer. Ce qui serait cool, c'est de le mettre en string. Pourquoi? Parce que je pourrais éventuellement essayer de chercher un système pour, si jamais mon scénario est commun à plusieurs scénarios. On va faire un système de... On va aller prendre cette valeur-là, on va aller chercher un séparateur, et on va aller chercher tous les scénarios qui étaient appelés. Si jamais vous ne comprenez pas ce que je viens de dire, ne vous en faites pas, vous allez parfaitement comprendre. Ensuite, là j'explique pour les gens qui sont un peu initiés. Ceux qui ne comprennent pas, ne vous en faites pas, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Et pourquoi je l'ai mis en string et non en integer? Parce que en plus, je viens de vous dire euh, que ici, quand on ajoute une information à notre liste, elle va avoir comme identifiant un chiffre, un integer. Ce qu'on appelle l'integer, c'est un chiffre. Donc voilà. Donc là, pourquoi il met en string? Ne vous en faites pas, tout va bien. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, ou alors à la limite, allez, YOLO, on s'en fout pour le multi, j'aurai pas le temps. Ok, on va faire ça comme ça.
On s'en fout pour le multi, on va dire qu'un scénario, on en amène un autre, et point final. On va faire ça de cette manière-là. Voilà, donc le scénario est à la limite, ce qu'on pourrait faire, c'est display description. On va faire un display description. Et ici, on va dire que c'est un scénario. On va mettre unknown scénario, unknown scénario, voilà. Comme ça, on va dire que, dans un premier temps, on va le faire en texte, et on va dire que notre scénario, il va nous dire sa description. Vous en faites pas, si tout ça, ça vous paraît flou, tout de suite, ça va vous parler. Vous en faites pas. Comment est-ce qu'on va construire notre dictionnaire? C'est très, très simple. Donc, pour ça, on va aller donc, sur le jeu. Ping. Bref, on va aller sur le jeu. Ici, on a notre scénario. Ah, pardon. Ah oui, je peux pas mettre nul avec int. Pardon, j'ai fait de la merde. Tout va bien. Si je mets un -1, est-ce que ça me le prend ou est-ce que ça me fait chier? Ok, il me le prend. Très bien. Donc voilà, donc pour qu'ils comprennent, c'est pour ça en fait que ça marche. Attendez, vous voyez rien? Voilà. Donc, pourquoi j'ai fait ce système de, je vous le remonte, de serialize, ici, parce que vous allez voir que, en fonctionnant de cette manière-là, sur Unity, quand vous allez mettre le size à 1, alors il va comprendre l'élément, d'accord? Il va l'interpréter, et si on regarde de plus près, si jamais vous ne le voyez pas là, essayez de faire un petit effort déjà. Mais je vais essayer de voir si je peux pas mettre un système de loop d'ailleurs quand je suis sur celui-là. Comme ça, vous voyez ce que ma souris voit. Bref, peu importe. On voit très bien ici, il y a display name, display description, input scénario et output scénario. Voilà. Et on voit que c'est un integer parce qu'on peut le switch à droite et à gauche. Donc, on va aller chercher, déjà, on va mettre -1 pour celui de base. On va dire que tous ceux, enfin pour le premier élément, donc qui est notre scénario de base, on va lui donner un input -1. D'accord? On va aller chercher celui qui a un input de -1. Ensuite, on va mettre donc scénario, on va le mettre en français, hein, vous en faites pas. On va mettre scénario initial. Voilà. Et en description, enfin, le name, on va essayer de mettre quelque chose de relativement typé. On va mettre scénario initial avec un underscore. Ok? Juste pour nous donner son nom. Et ici, on a donc scénario initial. Voilà. Et output. Et output du scénario. Comment est-ce qu'on va faire? Est-ce que vraiment on met cet output? Je pense qu'on va pas le mettre. Vous allez comprendre. Vous en faites pas. Tout va bien. Tout va bien. Je suis là. Ne vous embêtez pas avec ça. Donc j'ai simplement désactivé le input scénario. Vous allez comprendre. Parce qu'en fait là, je voulais faire les deux en même temps. Mais en fait, ce qui serait mieux, c'est de dire que chaque scénario se déclenchera ou pourra être choisi à chaque fois que le scénario initial, enfin le scénario avant celui-là, est tel ID. On s'en fiche de celui d'après en fait. On va tout faire par rapport à celui d'avant. Voilà, tout simplement. Après, bien sûr, ce qu'on pourrait éventuellement faire, c'est lui donner des conditions. Mais on ne va pas du tout rentrer dans les conditions. Pour le moment, on va simplement jouer sur les scénarios. Et après, vous pourriez parfaitement rentrer des conditions ici. Faire que, par exemple, je ne sais pas, que telle touche soit rentrée. Ici, vous pourrez très bien lui rentrer une donnée de touche. Si jamais vous êtes en train de sprinter, si vous êtes en train de sauter, ce genre de choses, on peut parfaitement rajouter des données ici pour un peu complexifier les éléments scénaristiques. Là, on va simplement faire que les scénarios qui seront disponibles seront disponibles que si le scénario précédent est
est celui-ci. Vous allez comprendre. Donc là, le scénario est celui-ci. On va en créer quelque chose comme 6. Ok. On va le mettre, donc, input scénario en 0. Donc ça veut dire si... Donc ça veut dire si... Enfin, ce que je vais essayer de faire, hein, plutôt, ce que je vais essayer de faire, c'est si l'élément 0, enfin l'élément même scénario initial, donc l'élément 0, si l'élément 0 est l'élément scénaristique actuel, alors ce scénario sera disponible pour le prochain, pour être le prochain. Donc on va mettre scénario niveau 1. Scénario niveau 1, voilà, scénario niveau 1. Donc on va mettre scénario niveau 1 dans un premier temps. Et après on va rentrer un peu plus dans quelque chose de plus clair. Et là ça va être scénario 1 bis. Voilà. Ça veut dire que les deux vont pouvoir être disponibles. Donc là il faut le mettre à 0. Donc scénario, oh j'aurais dû le laisser, c'est pas grave, scénario niveau 1 bis. Ça veut dire quand donc l'élément 0 scénario initial sera exécuté, sera l'élément scénaristique de base, alors j'en aurai deux qui seront disponibles. J'aurai le niveau 1 et le niveau 1 bis. Ensuite, on va pouvoir créer la suite. Et là, on va essayer de rentrer un peu dans deux choses différentes. Donc, on va faire, si jamais c'est le scénario 1 qui a été sélectionné, enfin, qui est dans la timeline, alors je vais aller créer un niveau 2, 1, qui sera le niveau 2 du niveau 1. Voilà. Donc, ici dans la description, on va mettre suite scénario. Si jamais vous ne comprenez pas, n'hésitez vraiment pas à me le dire. D'accord? Et si jamais vous voulez me poser des questions, rajoutez le @mandito, je vous répondrai. Si jamais vous voulez que je réponde vraiment à une de vos questions, là tout de suite, maintenant, vous rajoutez @mandito et je vous répondrai. Donc suite scénario 1, voilà. Suite du scénario 1. Voilà, tout simplement. Et on va le mettre seulement dans le cas où le scénario 1 est lancé. Et on va faire la même chose avec l'autre. On va mettre donc scénario niveau 2, mais pour le scénario 1 bis. Ok? Donc là, on va mettre pareil, suite du scénario 1 bis. Parfait. Et là, on va mettre que je veux que ce soit le cas, mais que si c'est l'élément 2 qui est actuellement exécuté. Et on va se rajouter un petit truc un peu classe. On va se rajouter un truc un peu plus sympa. On va se mettre donc le scénario niveau 2 bis du 1 bis. Ça veut dire, si je dois interpréter tout ça, donc suite du scénario bis du 1 bis, voilà. Et là on va le faire que dans le cas 2. Donc qu'est-ce que ça veut dire exactement tout ce que j'ai fait là? Ça veut dire, je lance mon jeu, je vais exécuter le scénario de base, le premier, qui va être, on va rentrer dans le détail. Cet élément scénaristique va être joué, par exemple, l'élément scénaristique va être, j'arrive devant une maison, voilà, j'arrive devant une maison et je vois que sur la maison, il y a une porte et une fenêtre, voilà. Devant moi, j'ai deux éléments scénaristiques, l'élément 1, le niveau 1, et le niveau 1 bis. Le niveau 1, c'est je passe par la porte, d'accord? Donc niveau 1, je passe par la porte. Je vais le mettre. Je vais mettre j'arrive devant une maison et je vois une fenêtre et une porte. Voilà. Ça, c'est l'élément scénaristique 0. Le niveau 1 va être je rentre par la porte